On peut l'imaginer, et c'est la raison pour laquelle la menace est toujours présente, et que cette menace, elle va être longue et permanente. D'où, mais nous y reviendrons, j'imagine, notre riposte, notre réplique et les moyens considérables que nous mettons pour mener cette guerre. Moi, je veux être extrêmement prudent. Je considère qu'il appartient aux enquêteurs, et sous l'autorité du procureur de la République, François Molins, de donner progressivement tous les éléments. L'opinion a droit à la vérité, notamment, bien sûr, et il faut penser sans cesse à elles, les familles des victimes, à eux, les proches des victimes. Donc soyons prudents, mais tous les éléments seront bien sûr donnés, rendus publics, mais on peut parfaitement imaginer que cette cellule s'apprêtait à commettre de nouveaux attentats de masse en France. Tous ceux qui ont pu participer à ces attentats terribles, atroces, barbares du vendredi 13, mais nous savons qu'il y a d'autres groupes, d'autres individus qui sont en Europe, qui peuvent venir en Europe, donc il faut être particulièrement vigilant. Vous avez évoqué ce matin le risque d'une attaque. Vous avez évoqué ce matin le risque d'une attaque. Vous avez évoqué ce matin le risque d'une attaque bactériologique. Moi, je ne veux pas faire peur aux Français, même s'ils doivent être particulièrement vigilants. Nous savons que Daesh, l'État islamique, a utilisé des armes bactériologiques, chimiques, du gaz moutarde, en Syrie d'ailleurs, comme le régime. Alors, il s'agit uniquement de connaître, de savoir quelles sont les capacités de cet ennemi et de s'y préparer, comme nous le faisons, grâce à des exercices permanents. Nous devons la vérité aux Français. Nous devons la vérité aux Français. Et nous la gagnerons, bien sûr. Et nous la gagnerons, bien sûr. Et nous la gagnerons, bien sûr. Mais pas d'indice particulier dans l'immédiat connu qu'il ait pu tromper les surveillances. Comment un des djihadistes les plus surveillés du moment a-t-il pu entrer clandestinement sur le territoire français? D'abord un point très concret, est-ce qu'on sait ce soir quand et comment cet homme est entré en France? Non, à ce stade nous ne le savons pas, mais je ne doute pas un seul instant que l'enquête le démontrera. Nous venons de savoir qu'il était parmi les décombres de cette maison à Saint-Denis, de cet appartement. Il faut que l'enquête progresse pour comprendre en effet pourquoi cet homme qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la Belgique a pu ainsi traverser toute une série de frontières. L'Europe a failli de Syrie. Moi, je ne veux pas dire cela parce que, encore une fois, nous devons la vérité aux Français pour commettre des attentats, pour commettre des attentats. Je mentirais aux Français. En revanche, nous devons tout faire pour qu'on protège encore plus les Français, tout mettre pour qu'on protège encore plus les Français, tout mettre. Responsabilité. Je pense que ces individus ont profité de la crise des réfugiés, notamment au moment de ce chaos, peut-être pour certains d'entre eux, de se glisser. D'autres étaient déjà en Belgique, d'autres, je veux le rappeler, étaient en France. Ils ont organisé ce commando. Il faut une vigilance de tous les instants. Il faut... Sur le flux des réfugiés ? Enfin, des migrants. Il faut faire... Vladimir Poutine... Est-ce qu'il n'est pas temps aussi de reconnaître qu'il y a eu des failles en France, comme vous l'aviez fait d'ailleurs après les attentats de janvier dernier? Je ne prononcerai pas ce mot une nouvelle fois. D'élite, qui risquent leur vie. Qui ont eu un succès. Oui, ne parlons pas de succès après ce que nous avons connu, mais qui ont fait leur devoir. Et avec leur mission. Quel courage et quelle abnégation. Des services de renseignement, mais enfin, c'est quand nous réussissons à les repérer, parce qu'ils étaient sur Paris, après les attentats, que l'enquête a pu avancer très très vite, parce qu'ils commettent à ce moment-là des fautes, des erreurs, et que les services ont pu intervenir. Moi, je comprends encore une fois ce qu'attendent les Français. Je comprends encore une fois ce qu'attendent les Français. Je comprends encore une fois ce qu'attendent les Français. Je comprends encore une fois ce qu'attendent les Français. Au fond, la question, c'est est-ce qu'on a suffisamment tiré les leçons des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher? Et bien évidemment. C'est la première fois que la France se dote d'une loi sur le renseignement. Elle a d'ailleurs été critiquée. Au fond, la question, c'est est-ce qu'on a suffisamment tiré les leçons des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher? Et bien évidemment. C'est la première fois que la France se dote d'une loi sur le renseignement. Elle a d'ailleurs été critiquée, parfois par la presse, par ceux qui considéraient qu'on attendait aux libertés. Cette loi a été votée cet été.
Elle vient de se mettre en œuvre au mois d'octobre. Non, il n'y a pas une seule mesure qui suffit. Loi sur le renseignement, moyens supplémentaires, c'est vrai depuis 2012, encore davantage depuis janvier, encore davantage après ces attentats. Le président de la République l'a annoncé, 5000 postes de policiers et de gendarmes supplémentaires. Des moyens pour les policiers en termes de véhicules, d'armes, d'investissement dans les nouvelles technologies. Tout sera possible avant la fin de l'année. Et puis cette mobilisation avec l'état d'urgence qui a été décrété dans la nuit de vendredi à samedi et qui permet de multiplier les perquisitions avec des résultats. Je suis très fier des Français parce qu'ils font front. Ils montrent au fond qu'on voulait nous abattre une nouvelle fois. La plus belle des réponses face aux terroristes. Nous gagnerons la guerre, David Pujadas.